répondre sur une seule chose et je vais laisser Miraldor prendre. Je vais répondre sur une seule chose et je laisse Miraldor qui voulait s'exprimer. Ok? Il faut arrêter le manque. Ça dit que ça donne la chair de poule. Dire qu'il n'y a que le successeur qui hérite des terres dans l'Ouest, c'est du gros n'importe quoi. Je suis une femme. Je ne suis pas la successeuse ou je ne sais pas quoi. Mes terres ne souffrent de rien à l'Ouest. On donne à tout le monde. Ça dit, nos terres familiales, on donne à tout le monde. Si bien que même ma tante qui n'est pas née de mon grand-père a droit d'avoir parce que mon grand-père est décédé, ma grand-mère restait la voir après. Mais même elle a le droit d'avoir ses terres là-bas. Mais vous parlez, qu'est-ce que vous racontez en fait? Aussi, ben, aussi une seconde. Ça, même si vous avez nous qui sommes là, mais nous avons les belles ou bon te mutin, dis la moura. Oui, manqué, bon, maman, là. Pardon, laisse-la raconter ce qu'elle veut. Si elle commence par se désabonner de moi. Aussi, laisse. C'est ma petite. Elle commence par se désabonner de moi. Laisse-la, c'est ma petite sœur. Laisse-la, pardon, parle. Pardon, parle. Moi, je la gère pas, il m'en fout. Parle alors. Elle n'a qu'à raconter ce qu'elle veut là-bas. Donc, je dis, c'est un gros mensonge. Je suis une femme, je ne suis pas héritière et j'ai ma part de terre à l'Ouest. Et tout le monde chez nous a droit à sa part. Et puis, il faut pas oublier de rappeler aux gens aussi dans ton livre fallacieux, ton livre rempli de mensonges, que l'Ouest, c'était le Grand Ouest avant. Et que c'est la guerre, c'est le génocide. Et la politique coloniale qui a poussé les Virus, fais ta demande. à sortir de chez eux. J'ai l'impression que tu fais exprès la reine et toi, chaque fois que je prends la parole, tu as un truc à dire, s'il te plaît. Ok, donc, maman. Il faut dire aux gens la vérité, que c'est la politique coloniale et les génocides qui ont poussé les Bamileke à sortir de l'Ouest. Sinon, on avait le Grand Ouest qui regroupait le Sud-Ouest, le Nord-Ouest que vous ne voulez pas lâcher aujourd'hui à cause de la richesse de leur terre. Tout ça, c'était l'Ouest. On a divisé. Quand c'est ça, il ne parle pas de la politique coloniale. Il ne peut pas vous dire que les Blancs ont divisé l'Ouest en trois, justement parce que le peuple Bamileke, comme le peuple Bassa, qui n'a pas de région à lui aujourd'hui, étaient les seules menaces, les seules véritables menaces pour la colonisation et ceux qui étaient pro-indépendance au Cameroun. Il ne vous le dira pas. OK? Donc, il faut arrêter. Ça fait 42 ans que c'est une élite boulouquée au territoire, au pouvoir. Je ne comprends pas comment dans une maison, on ne demande pas les comptes au patron et on vient demander aux employés. Et vous n'avez pas répondu à mes questions. J'ai demandé que faites-vous. Votre problème, c'est les boulous. Vous venez de le dire. Ah, pardon, excusez les gens. Si tu ne comprends pas le français, deux minutes, s'il vous plaît. Bobo, si tu ne comprends pas le français, c'est pas mon problème. Deux minutes, s'il vous plaît. Je comprends mieux le français que toi, déjà. Attendez, non, tu ne le comprends pas. Tu es complètement à l'ouest. Attendez, aussi, mon artiste. Parle, s'il te plaît, et après... Ouais, Seigneur. Chaque fois que je prends la parole, tu me coupes, tu réduis mon temps de parole, en fait. Et je perds mes idées. Je sais pas si c'est fait exprès, parce que je perds mes idées. Et jusqu'à présent, mes réponses, mes questions, il n'y a pas eu de réponse. Aussi, je demande une motion, s'il te plaît. Moi, j'ai une question pour vous. Ah, s'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît. J'ai demandé... Qu'est-ce que vous pensez aussi de la souveraineté des Pygmées que nous sommes venus trouver? Et il y a un qui était là tout à l'heure qui ne m'a pas répondu. Il a parlé. Justement, je voulais vous poser une question. Je n'ai pas fini. Je vais répondre. Vous avez eu votre temps de parole, non, mon frère? Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Même quand je vous coupais, je posais une question et je me mutais. Je n'ai pas fini. Je posais des questions pour précision et je me mutais. Quelqu'un a parlé ici des pays fédéraux comme la Suisse, même les États-Unis, c'est un pays fédéral, ok? Mais ma question, parce que arrêtez de tromper les Camerounais. Un pays fédéral, le fédéralisme ne signifie pas que tu n'as pas le droit d'aller acheter chez les autres. Ça veut dire que chaque État a d'abord sa politique. Et ce ne sont pas des États qui sont constitués par ethnie. C'est ce que vous ne dites pas aux gens. Ok? La Suisse n'est pas... Il y a 3 ethnies en Suisse. Mais il y a différents États. Il y a la Suisse allemande, la Suisse française, il y a même la Suisse italienne que beaucoup ne connaissent pas. Mais ils ne sont pas organisés par ethnie. La Suisse allemande, les Suisses allemands ont le droit d'aller acheter en Suisse française. Et vice-versa. Il n'y a pas de langage du genre rentrer chez vous. Et je vous ai posé une question. Vous tous là, vous êtes en Europe, vous avez acheté en Europe, non? Le blanc vous a laissé acheter. Pourquoi? Vous êtes chez vous? Vous êtes chez vous? Non.
Alors arrêtez de tromper les Camerounais et leur faire croire qu'un État fédéral, c'est un État où... Si tu peux être bref, ça va nous permettre de vite avancer. Toi, tu n'es pas bref, tu es venu faire la publicité. Moi, j'ai une question pour vous aussi, s'il vous plaît. J'ai une question pour vous. Tout à l'heure, vous avez dit que vous êtes allé chez les Boulous et Branc... je suis pas allé chez les Boulous, je suis allé dans le sud. Et vous étiez Branc visite aux Pygmées. Voilà. Et que les Boulous alcoolisés et les tués. Et c'était où exactement dans le sud? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Si, vous avez dit ça, que vous voyez que les Boulous alcoolisés et tués les Pygmées. Je n'ai jamais parlé de tuer, j'ai parlé de génocide. C'était où dans le sud? Vous avez besoin, le génocide, c'est quoi? Le génocide. Je peux répondre? Bon, c'était où dans le sud? C'était où dans le sud? Contrairement, chez les Baka. C'était où? C'était où? Il y a des noms de villages. Contrairement à vous. C'était où? Je peux répondre? Oui, allez-y. Contrairement à vous, ok, moi je donne des réponses. Le génocide, ce n'est même pas forcément tuer quelqu'un. Détruire une culture, ok, et des traditions, c'est aussi du génocide. D'accord? T'es où? Voilà. Bon, là, je vais dans quel village? C'est là que je vais vous piéger dans votre mensonge. C'est là que je vais vous piéger dans votre mensonge. Bobo, laisse-moi lui répondre. Laisse-moi lui répondre. Elle me pose des questions. Non, je vais lui répondre pour ne pas oublier. C'était où? C'était où? Je peux répondre. C'était où? Je peux répondre. Oui, allez-y, c'était où? Voilà. Allez détruire la culture des Pygmées, allez réduire leur espace vital. Compris. Mais c'était où dans le sud? Vous étiez où exactement dans le sud? Voilà. J'étais chez les Baka et je vais poster la vidéo sur ma page Facebook. Ça veut rien dire, j'étais chez les Baka. Vous étiez où au sud? C'est là que je vais vous attraper dans votre mensonge. C'est là que je vais vous attraper dans votre mensonge. Parce que vous êtes... Elle est incapable de dire là où elle était. Elle est incapable de dire le nom du village. Elle est incapable de dire le nom du village. Moi, je vais te donner un extrait. Je ne serai pas le président. Je peux vous dire où il y a un petit peuple de Baka dans le sud. Vous êtes un menteur. Les Boulous ne côtoient pas les Baka. Le peuple Boulou ne côtoie pas les Pygmées. Vous êtes une menteuse. Vous êtes une menteuse. Le peuple Boulou ne côtoie pas les Pygmées. Vous confondez peut-être avec l'Est. Essayons de poser des questions et laisser les gens répondre. Vous confondez peut-être avec l'Est. Good afternoon. Vous confondez peut-être avec l'Est. Je vais te répondre, je vais te répondre. Ne côtoie pas les Pygmées. Vous êtes une menteuse. C'est là que je voulais attraper vos propres mensonges. Vous êtes incapable de dire où vous êtes allé au Cameroun. Vous êtes incapable de dire où vous étiez au Cameroun. Je suis morte de rire. C'est bon, Bobo, tu l'as battu à plat couture. Vous êtes en train de dire qu'à l'Est, il n'y a pas de peuple et quand à l'Est. Ils sont pas à l'Est. Il y a des boules à l'Est. Il n'y a pas de peuple et quand à l'Est. Est-ce qu'il y a des boules à... Non, vous avez parlé des boulots à l'Est. Vous avez parlé des boulots au sud. Vous n'avez jamais parlé de l'Est. Arrêtez de changer le sujet là. Vous avez parlé au sud et de l'Est. Non, vous avez dit que vous étiez au sud. Tout le monde est témoin ici que vous avez dit que vous étiez au sud. Même à Kribi. Bobo, Joey Mazeyalan. Bobo, Joey Mazeyalan. Il n'y a pas de Bobo, Joey Mazeyalan. Vous allez nier. Mazeyalan. Je ne suis pas le premier à écrire sur les Bamileke. Dadi a écrit sur les Bamileke en 1980. Et il dit ceci, s'il te plaît, laisse-moi répondre rapidement. Tu vas poser. Tu vas poser tes questions, je vais répondre, s'il te plaît. Elle m'a posé la question, laissez-moi répondre. S'il vous plaît. Vous êtes là avec vos questions. Je suis monté pour que vous posiez vos questions. Ça ne je suis monté pour que vous posiez vos questions. Tu es capable de dire le lieu. Il n'est même pas capable de connaître la définition de génocide, il me parle de tuer. Il y a eu tellement de choses qui ont été dites par Bobo. Vous voulez contourner tout. Après aussi, rester mon temps de parole. Souffrez de prendre des notes. Bobo vient de battre Oshiga. Parce qu'elle était incapable de donner le nom de village. Maintenant, comme elle dit que je manque sur la culture des Bami, comme elle dit que je manque sur la culture des Bami, dans un débat. Écoute alors, écoute ce que Tati a dit, ce n'est pas guerrier. Tati dit ceci. Dans les sociétés Bamileke, le pouvoir et la terre sont exactement liés à la chefferie. L'héritage suit une stricte ligne de succession. Pouvant au profit du fils aîné, laissant les autres descendants sans terre ni statut. Il y a puis Evan qui disait ceci. Le besoin. Taisez-vous, vous êtes pas le fils aîné. Taisez-vous. Voilà. Taisez-vous. Vous inventez des histoires. Vous inventez des histoires. Vous êtes une manipulatrice.
Vous êtes une manipulatrice, taisez-vous. Laissez Mirador parler, taisez-vous. Je dis combien de fois on a... On va se calmer. Hein. Voilà. On va se calmer. Les droits de l'autochtone soient respectés. Préambule. Attends, il a commencé, mais je voulais planter le décor. Permets-moi d'introduire, s'il te plaît. Parce que, quoi qu'on fasse, c'est pas sur Internet qu'il y aura un changement au Cameroun. Il faut qu'on soit d'accord. Un changement dans... Qu'est-ce que tu dis Je suis en train de dire... Amendement à la Constitution. Ce que je voulais dire, si je commence mon propos par celui-ci, le récit selon lequel il n'y a que les pygmées et les mbororo qui sont des autochtones au Cameroun est mensonger et fallacieux. Vous comprenez un peu, non? Ça, c'est pour créer la discorde et le brouillage identitaire. Donc, voilà donc ma proposition de loi, le préambule. Considérant la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones de 2007, qui reconnaît aux peuples autochtones des droits inaliénables sur leur terre, territoire et ressources et leur droit à l'autodétermination. Considérant que le Cameroun est un État constitué d'une mosaïque d'environ 300 peuples autochtones, dont la grande famille, quand il y a les Ewondo, les Etones, les Manguissa et tout le reste, les Bassa, Bakoko, les Bassa, Mpo et tout le reste, machin, ils sont tous là. Les Sawa, les Kotiers, les Douala, Malimba, Pongo, ils sont nombreux. Les Maka, Djem, les Pygmées, ils sont là, les Baka et tout le reste. Les Gracil, les Bafou, Bali et tout le reste, ils sont nombreux. Les Tika, ils sont dedans. Les Peuls, c'est des grandes familles. Les Soudano-Sahéliens, les Zoubangiens, c'est-à-dire les Baya et tout le reste. Et puis, il y a aussi certaines minorités comme les Yaoussa, les Arabes, Choua, les Kidi, dont la Constitution actuelle ne reconnaît pas explicitement, ne les reconnaît pas comme peuple autochtone, ne les reconnaît explicitement en tant que peuple autochtone titulaire des droits collectifs distincts. Considérant que la loi domaniale de 1974 a entraîné une dépossession massive des terres autochtones au profit de l'État et d'acteurs économiques puissants sans reconnaissance des droits ancestraux. Considérant que la centralisation excessive de l'État et l'absence d'un cadre juridique adapté ont contribué au brouillage identitaire et à une marginalisation socio-économique des peuples autochtones en contradiction avec les engagements internationaux du Cameroun. Il est impératif d'adopter un amendement constitutionnel garantissant la reconnaissance, la protection et la restitution des droits fonciers des peuples autochtones en alignement avec les principes d'égalité, des droits et de la protection juridique des citoyens camerounais. Titre 1, reconnaissance des peuples autochtones. Article 1, définition des peuples autochtones. Le Cameroun reconnaît les peuples autochtones comme des communautés distinctes ayant des droits spécifiques sur leur terre, leur culture, leur langue et leur mode de gouvernance traditionnel. Toute politique publique doit tenir compte de leurs droits à l'autodétermination et au maintien de leurs institutions propres. L'État doit garantir le droit des autochtones à l'autodéveloppement dans leurs espaces. Article 2. Droits culturels et linguistiques. L'État garantit aux peuples autochtones le droit de préserver, pratiquer et transmettre leur culture, leur langue et leurs traditions sans ingérence. L'État promeut l'usage des langues autochtones dans l'enseignement et l'administration locale des territoires autochtones. Si on avait ça, on n'aurait pas eu le problème anglophone. Titre 2. Droits fonciers des peuples autochtones. Article 3. Droits inaliénables sur les terres ancestrales. Les terres traditionnellement occupées par les peuples autochtones sont inaliénables, imprescriptibles et insaisissables. Aucun projet de développement ne peut être entrepris sur ces terres sans le consentement libre et éclairé des peuples concernés. L'État s'engage à restituer les terres spoliées par des politiques antérieures ou par des acquisitions illégales. Article 4. Utilisation des terres autochtones par l'État. L'État ne peut exercer son droit d'appréhension sur les terres autochtones qu'en cas de nécessité absolue d'utilité publique, à savoir infrastructures d'intérêt national, routes, hôpitaux, écoles, projets de défense nationale ou de sécurité publique, protection de l'environnement ou des ressources naturelles dans le respect des droits des autochtones. Toute expropriation temporaire, laisse-moi finir, vous allez réagir. Tu es dans une propagande. Non, laisse-moi finir, s'il te plaît. Toute expropriation temporaire pour cause d'utilité publique doit être conditionnée par le consentement libre, préalable et éclairé des communautés concernées.
une compensation juste et équitable comprenant des indemnisations financières ou territoriales, une obligation de restitution des terres au peuple autochtone après usage. En cas de non-respect de ces conditions, l'expropriation est nulle et non avenue. À titre simple, protection de la capacité. On va pas te laisser faire cette propagande. On n'est pas d'accord avec tout ce que tu es en train de... Je ne fais pas de propagande. Je suis en train de sensibiliser les peuples autochtones du Cameroun, qui ne sont pas seulement les Boulous. Ce sont tous les peuples du Cameroun pour que nous nous battions pour un meilleur Cameroun dont nous en serons fiers. C'est de ça qu'il s'agit. Le combat pour la souveraineté, ce n'est pas un combat de tribalisme. C'est un combat pour que nous puissions enfin maîtriser notre destin en tant que Camerounais et que nos enfants et les enfants de nos enfants puissent en être fiers. Ce n'est pas du tribalisme. Donc moi, je te remercie pour ton espace. Bushido, on t'écoute Bushido. Donc, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne soirée. Bushido, on t'écoute. C'est bon. Mais Bushido, toi, tu es en live, on te dit, tu as la parole. Ouais, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Déjà, c'est assez ahurissant quand même que des gens aussi intelligents continuent d'avoir toujours ce genre de débat aujourd'hui, en 2025. Donc, pendant que les autres sont en train de penser nation, eux, ils pensent encore à leur village, en fait. Je ne vais pas être très long, je ne vais pas leur tenir rigueur, parce que je me dis qu'ils savent bien ce qu'ils font. Voilà, leur manière de parler et de lire signifie qu'ils ont fait des études et ils savent exactement ce qu'ils font. Pour ma part, ma contribution aujourd'hui, c'est dommage qu'il soit parti, mais je pense qu'il y en a quand même qui partagent son point de vue dans le live. C'est de savoir en quoi est-ce que le gouvernement a servi pendant depuis plus de 42 ans. Parce que tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est à la veille d'une élection et ça renforce seulement les gens du gouvernement, ceux qui sont là depuis et qui gouvernent. Je vais demander à tous les écans, en quoi ont servi tous ces ministres-là pendant ces années au peuple écan? Si aujourd'hui vous devez vous battre pour détester les autres, et non vous battre par exemple pour dire voilà, on a plus de routes, on a plus d'hôpitaux, on a plus de développement, en quoi est-ce qu'ils vont en servir? J'entends certains dire que le gouvernement est tribaliste. Moi je vais dire que le gouvernement n'est pas tribaliste, mais ils sont des népotistes parce qu'ils se servent entre eux, et ils se servent pour eux, ils s'en foutent du peuple. Je ne sais pas en quoi est-ce que Paul Biya a servi par exemple au peuple de son village en fait. Est-ce que tout le village est électrifié? Je ne pense pas. Est-ce que les plus grands hôpitaux du Cameroun y sont? Je ne pense pas. Les plus belles routes? Non, pas du tout. Mais c'est quoi aujourd'hui ce combat contre un seul peuple en fait? Pourquoi un combat contre un seul peuple aujourd'hui qui n'a demandé qu'à vivre? Il a parlé ici des gens qui sont dans les villages des autres, dans les villes des autres. Est-ce que c'est ce qui signifie l'exode rural? Yaoundé et Douala sont les villes les plus peuplées aujourd'hui au Cameroun parce que c'est deux capitales. Tant politique qu'économique. Ça veut dire que demain, même si la capitale part en Cameroun, ça sera pareil. Les gens iront toujours vers ces villes-là parce qu'ils sont à la recherche du bonheur, à la recherche des conditions de vie meilleures. Bouchino, je te pose une question très rapidement. Vas-y. En France, tu vis en France? Non, moi je vis au Cameroun, frère. Ah, tu vis au Cameroun? Ouais. Enfin, il a été demandé. En France, il y a beaucoup de Français qui pensent que nous, les étrangers, nous sommes en train d'envahir la France. Il fallait qu'on rentre chez nous. Et ils en ont marre de nous, en fait. Ce débat est soulevé en France et dans toute l'Europe. Que nous... Du Cameroun, ils ont raison. Ils ont raison. Ils n'ont qu'à nous chasser, nous tous. Voilà, donc, c'est quand même aussi... après, je me dis, s'il y a le même débat au Cameroun, c'est quand même... Il faut quand même se poser des questions. Bon, je pense que la question n'est pas mal fondée. Mais moi, je pense aujourd'hui... Et attends, je vais pousser un peu parce que le français, il dit qu'on ramène les gens de l'étranger pour baisser le pouvoir d'achat dans le travail. Parce que l'immigré, lui, prend n'importe combien pour travailler. Alors qu'un travail, si c'est un français, on le payerait peut-être 2000 €, mais on va ramasser. Les immigrés, quand ils arrivent ici, ils baissent le pouvoir d'achat. Donc, ils donnent un certain nombre d'éléments pour dire pourquoi ils ne veulent pas d'étrangers. Donc maintenant, quand tu entends ce que l'autre dit, tu en penses quoi? Et tu parlais de les gens qui disent aussi que c'est à la veille des élections, que c'est le gouvernement qui manipule ou bien quoi que ce soit. Toi, ta prise de parole, c'est le gouvernement qui t'a demandé de prendre la parole. C'est pas le gouvernement qui m'a demandé de prendre la parole. Et comment penses-tu? Et comment parce que nous sommes sur le terrain aujourd'hui. Et comment tu penses que les gens qui ne vont pas dans ton sens, que c'est le gouvernement qui les envoie? Je veux juste savoir. Je n'ai jamais dit que le gouvernement les avait envoyés, premièrement. Je dis ceci, je pense que pour eux, le plus important est que leur frère Ikan reste au pouvoir et ils s'en foutent du reste, tant que c'est pas une autre personne qui est au pouvoir. Pour moi, c'est ce que moi je pense.
Parce qu'à voir la manière avec laquelle ils défendent ces personnes, on dirait qu'ils ont quelque chose à gagner alors que rien. Nous tous au Cameroun, on souffre. On n'a pas d'eau, on n'a pas de route, on n'a pas d'hôpitaux. Que vous soyez Ekang, Betty ou je ne sais pas trop quoi, où vous partez, on a les mêmes souffrances en fait. On porte les mêmes fardeaux. Pour revenir au cadre de la France, je vais parler de l'Europe en général. Je vais te parler d'un secteur d'activité que je maîtrise, qui est le secteur de la santé pour les vieilles personnes dans les maisons de retraite. Les souches, les occidentaux de souche ne veulent pas travailler dans ces endroits-là parce que voilà, on travaille avec les vieilles personnes, on est obligé de les laver, enlever les excréments et tout ce qui va avec. Les autochtones, s'il fallait dire ça comme ça, ne veulent pas le faire. Mais les étrangers le font. Est-ce que ça devrait être un problème aujourd'hui? Je pense que le débat aujourd'hui devrait être recentré plutôt dans la progression, dans l'évolution, dans l'émergence du Cameroun, et non dans un débat tribal. Ces gens ne s'en prennent pas, par exemple, au Haoussa. Vous connaissez la briqueterie ici à Yaoundé? Nous sommes en plein cœur de Yaoundé. C'est un coin qui appartient exclusivement aux Haoussa, aux gens du Nord. Pourquoi on les attend, on ne s'attaque pas en fait? Pourquoi on s'attaque aux Bamileke en particulier? Il y a les Nigérians, les Biafrais, qui ont carrément des quartiers à Douala. On s'en prend pas à eux. Ils ont des communautés, ils ont des foyers, ça ne dérange personne. Pourquoi ça avec les Bamileke que ça crée toujours problème en fait? Je ne pense pas qu'en fait, le véritable problème au Cameroun soit aujourd'hui entre les Bamileke, les Boulous et tout ce qui va avec. C'est un problème de mentalité. Bouchino, s'il te plaît, je te coupe pas. Permets à Bobo qui va te contredire pour enrichir la discussion. Bobo, Bobé prend la parole. Ou bien Génie, si tu es dispo. Parce que je sais que tu n'es pas d'accord avec lui. Je ne suis pas d'accord avec beaucoup de choses qu'il a soulevées là déjà. Parce que quand il dit que les Bamileke sont attaqués, marginalisés au Cameroun, parce que quand j'analyse son propos, c'est ce qu'il veut dire. Que les Bamileke, c'est un peuple qui est marginalisé au Cameroun. D'accord. Je t'accorde même ça. Mais la véritable question que tu devrais te poser, mon cher frère, pourquoi est-ce que toutes les communautés se retournent contre une seule communauté? Voilà la véritable question qu'il faudrait te poser. Parce que laisse qu'ils répondent. C'est un échange entre vous. Parce que si tout le monde se retourne contre toi, ça veut dire que quelque part, toi, tu as un problème. Mais je lui permets lui de répondre. C'est un échange entre vous. Il peut... Déjà, toutes les communautés ne sont jamais retournées contre les Bamileke. Il y a une seule communauté qui se retourne contre les Bamileke. Ah ouais? C'est pas vrai. Laissez-moi répondre. Laissez-moi répondre, s'il vous plaît. Voilà, avec les Bassa. Laissez-moi répondre. Vous avez aujourd'hui créé ce qu'on appelle le groupe des Ekang. C'est dans ça que vous avez mélangé les Bassa, vous avez rallié les Bassa dernièrement. Les Bassa et les Bamileke sont les gens qui sont battus pour la délivrance du Cameroun. J'aimerais savoir où les Ekang étaient. D'abord, premièrement. Donc, quand vous dites qu'aujourd'hui, toutes les communautés se retournent, vous avez vu les Bamileke, les premiers avec les Haoussa, avec les gens du Nord? Non. Pourquoi c'est avec vous? Posez-vous cette question aussi. C'est une question. C'est une question, je peux te répondre. Vas-y, réponds. D'accord. Tu as comme l'impression que les Bamileke n'ont pas de problème avec les Haoussa parce qu'ils ne sont pas trop... Parce que les Haoussa se comportent exactement comme les gens de l'Ouest, comme les Bamileke, avec le communautarisme, c'est-à-dire avec le repli identitaire. Faut pas oublier ça. Donc, les Haoussa, les gens du Nord n'acceptent pas trop les étrangers, c'est-à-dire les gens des autres communautés, comme le font les Bassa, les Douala, les Betty. C'est très important. Voilà. Je voulais juste te relancer. Répondre vite fait aussi, c'est une question qu'il a posée. Il a dit que oui, il n'y avait que des Bassa et des Bamileke qui ont lutté pour l'indépendance du Cameroun. Monsieur, permettez-moi de vous dire que ça prouve votre ignorance de l'histoire de notre pays. Ça vous parle la guerre des Bolova. Ça vous parle les Sawa ont lutté pour l'indépendance de ce pays. Il y a plusieurs communautés qui ont lutté pour l'indépendance de ces pays. Et dire qu'il n'y a eu que 2 communautés pour votre ignorance de l'histoire. Renseignez-vous, allez lire des livres de l'histoire qui existent dans ce pays. Mais dans les Suisses, Bobo, il faut sourcer vos dires. Je lui ai dit... C'est la première fois que moi j'entends la guerre des Bolova. Qu'on appelait la guerre des Bolova. Je n'ai jamais entendu parler. On peut dire ça, c'est la première fois. En parlant des Bolova, j'aimerais répondre. Allez vous renseigner alors sur l'histoire. En parlant des Bolova. Et d'ailleurs, pendant même la lutte de l'indépendance de l'UPC, la guerre était presque présente partout. Je me rappelle au sud, Afana était craqué. Oui, Afana était craqué jusqu'au sud. Même à l'est. Même à l'est. Qui envoie le président de l'UPC, le secrétaire général de l'UPC à l'ONU, c'est le Ngondo. C'est les Sawa. Les gens ont tendance à oublier ça. Et parce qu'on a cristallisé
Qu'est-ce qui te fait renseignez-vous un peu. Renseignez-moi. Vous ne connaissez rien dans l'histoire. Vous ne connaissez rien. Pardon, mon frère Bobo, toi parle d'Amek Ahmed, c'est ton niveau là-bas. S'il vous plaît, je ne vais pas confisquer la parole. Aujourd'hui, je voudrais répondre à l'Eugénie par rapport à ce qu'il a dit. Je vais un peu clôturer. Moi, je vais partir. Vous allez continuer. J'ai envie de demander à ces deux gars et le monsieur qui était là tout à l'heure, le guerrier Kang, pourquoi est-ce que vous vivez à l'étranger aujourd'hui? Je vais te répondre. Je peux lui répondre, Bobo, s'il te plaît. Tu vois, on va pas finir. Vas-y. Oui, je vais te répondre. C'est très simple. On vit à l'étranger parce que le système a échoué. Ah d'accord, ok, super. Attends. Il ne faut pas s'arrêter là. On vit à l'étranger parce que le système a échoué. Oui. Parce que le système a créé des monstres qui ne veulent pas le développement de ce pays. Parce que le système a créé des importateurs qui ne sont là que pour se sucrer. Parce que le système a créé des potentats au sein de l'État pour ne que rester à garder leur pouvoir. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problèmes fondamentaux. Il y a des problèmes fondamentaux. Est-ce qu'aujourd'hui le problème Bamileke est fondamental par rapport Il n'y a pas de problème Bamileke, monsieur. C'est là où vous faites erreur. Si, il y a un problème. Moi, je n'ai pas de problème avec les Bamileke. Hein. Il y a un problème mais le génie, je n'ai pas de problème avec les Bamileke. D'ailleurs, j'ai condamné les propos de Ekang. Vous avez dit que tout le monde toutes les communautés détestent les Bamileke, non? Qui me dit vous? Moi, je suis Sawa et je suis du PCA depuis le début de Cabralis, depuis 2018. Mais je n'ai rien à voir avec les problèmes Bamileke. Mais il y a un problème communautaire. A dit que toutes les communautés sont contre les Bamileke. Donc, je voulais juste lui rappeler que pendant l'année 92... laisse les autres répondre, s'il te plaît. L'année 92, je suis montée juste pour ça. Ce n'est pas ton panel. Je suis montée juste pour ça. Oui, mais on est en train de parler, tu me laisses finir, s'il te plaît. Merci. Je signale ici qu'en 92, comme tu dis, tout le monde a voté un Bami, un anglo-Bami, qui n'a créé aucun problème. Ah bon? Aucun problème en 92. Et il a gagné. C'est qui le Bamileke là? C'est qui le Bamileke? J'ai dit un anglo-Bami, tout le monde a voté un anglo-Bami. Non, anglo-Bami, ça ne signifie rien du tout. Voilà encore un mot créé dans la propagande. Anglo-Bami, ça veut rien. Pourquoi on ne dit pas franco-boulou? Non. Anglo-Bami, ça signifie quoi? Madame, John Frundi est du sud-ouest. John Frundi n'est pas. Il est du nord-ouest, il n'est pas du sud-ouest, madame. Permettez-moi de sortir, je vous en prie. Est-ce que le modérateur. C'est une grosse différence. Moi, je suis Sawa. Le sud-ouest, c'est les Sawa. Permettez-moi de sortir, s'il vous plaît. Permettez-moi de sortir. Oui, justement. Oh, Anglo-Bami. C'est quoi Anglo-Bami? Donc, je voulais juste rappeler à l'Eugénie que moi, j'y étais à Ebolova en 92 pendant le chassement et que c'est la communauté nordiste qui est venue au secours des Bamileke. Donc ça, c'est juste un exemple pour vous prouver que vos histoires de c'est parce que les nordistes sont aussi, ils sont quoi là? Tu as dit, tu appelles ça comment? Vous avez quel âge en 92? Ethnocentré. J'ai 40 ans cette année. Vous avez l'âge de découvert. J'avais 7 ans. Vous étiez dans quelle ville? J'avais 7 ans, j'étais à Ebolova. Et ma grand-mère, c'est une Bayam Selam. Donc, j'ai vu son comptoir se faire casser. J'avais 7 ans. Et parlons de 92 aussi. Ouais, parce que vous avez l'impression de vouloir faire quoi que c'était que dans le sud. Je vais vous informer aussi que... Oui, on a chassé les Bamileke que dans le sud jusqu'au sud. Comme on a chassé aussi les fonctionnaires petits dans l'ouest, merci. C'est encore une histoire qui existe. Merci. En 92 aussi, renseignez-vous. D'ailleurs, la synchronité de l'époque publier des articles où c'était écrit la bêtise du Cameroun. La haine était des deux côtés, madame. La haine était de deux côtés. C'est vérifiable. C'est vérifiable. C'est pour ça que je dis que vous ne connaissez pas l'histoire du pays. C'est vérifiable, madame. Pardon, ce qui nous tue, en fait, attends, ce sont les historiens qui viennent nous tuer avec l'histoire du Cameroun. Laissez nos guerriers, laissez nos ancêtres se reposer en paix. Parce que quand j'entends, vous nous fatiguez, vous nous tuez avec ça, on en a marre de vous. Et de votre histoire. Laissez-nous avec votre histoire. Nous, on veut le Cameroun et les Camerounais qui vivent en paix. Quelle malhonnêteté de votre part. Non, laissez-nous avec ça. Parce qu'on va dire que... Quelle malhonnêteté. Je vous ai entendu hier dans un live déverser de la haine. Je vous ai entendu dans un live hier déverser de la haine contre tous les ennemis du Cameroun. Je vous ai entendu hier. Et tous ceux qui sont là savent quels sont les propos que je peux tenir. Donc, tu ne me prêtes pas les mots, s'il te plaît. Arrêtez avec votre histoire. Je vous ai posé la question tout à l'heure. Vous m'avez dit que vous étiez dans la haine hier. Vous étiez en colère. Vous m'avez répondu que vous étiez en colère. C'est pour ça que vous avez dit on est fatigué de vous, Bobo. Vous venez nous distraire. Vous venez nous distraire et derrière,
Cachez votre tribalisme. Arrêtez ça. Les Camerounais n'ont pas ça. Ah bah là, tu te trompes du tout. Je suis pas du tout tribaliste. Je ne serai jamais tribaliste dans ma vie. Ducamé a lancé, je pense qu'il a lancé son live. C'était pas pour que un parti ou l'autre vienne se justifier. Il a lancé son live parce qu'il en a ras le bol. Il en a ras le bol du tribalisme, que ce soit des deux côtés. Oui. Arrêtez ça, arrêtez de diviser les gens. En commençant par toi, la tribaliste. Vous ramenez l'histoire, vous ramenez ceci. Laissez les ancêtres se reposer en paix. Laissez-les se reposer. Chacun vient inventer. C'est quoi? Pourquoi tu m'appelles là? Fais-moi au micro, s'il vous plaît. Je fais mon micro, pourquoi? S'il te plaît, tu peux fermer ton micro. Je fais mon micro, pourquoi? Bon, ok, écoutez, vous n'en avez pas, ça ne suffit pas comme ça. Madame, je ne suis pas venu me chamailler avec ça ne suffit pas comme ça. On en a je suis d'accord avec vous, Difala. Arrêtons le tribalisme. Arrêtons le tribalisme. Écris des livres avec. Commence par toi-même. Les Camerounais ne peuvent plus vivre tranquillement parce que vous êtes ici en diaspora partout. Madame, moi je suis au Cameroun. Polluer les panels et les panels. Mais toi-même, tu t'es versé de la haine hier soir. Pourquoi tu ne me prêtes pas les mots? C'est archi faux. Parce que les gens qui me connaissent savent qui sont de ma bouche. Je l'ai enregistré. Quand tu me dis que tu déverses ta haine, contre qui? Contre qui? Tu penses que moi, je peux déverser ma haine? Ok, je peux te répondre. J'ai retrouvé mes vidéos chez les Pygmées. Pour l'autre qui me est-ce que je peux te répondre? Je vais vous montrer ça. Tu vas me répondre quoi? Tu me dis quoi? Faut arrêter ça. Tu n'as jamais été au sud. Tu vas fermer ta bouche. Ça sert à rien d'inventer des histoires. Tu n'as jamais été au sud. Je n'ai jamais été au sud. Ma famille a construit au sud. Je viens de te dire que ma grand-mère était pas il dit que tu ne te rappelles pas Ebolova. Je viens de te dire ça. Tu veux voir ma vidéo à Ebolova? Ebolova. Je suis propriétaire à Ebolova. Ça ne saute pas. Propriétaire? Dans quel quartier Ebolova? Voilà. Dans quel quartier Ebolova? Je suis propriétaire à Ebolova. Dans quel quartier? Pour que tu ailles envoyer votre ministre chez nous. Mais moi, je suis de là. Dans quel quartier? Je suis propriétaire à Ebolova. Oui, mais dans quel quartier? Dans quel quartier? Je n'ai pas à te donner mon adresse. Voilà comment on attrape les menteurs. Les menteuses, attendez donc. Voici ça ici. Bien dit sa page. De son trou avec sa page menteuses et menteuses. Comme vous vous êtes habitués à mentir, vous pensez que tout le monde vous ressemble. Ok? Bonsoir Ducamé. Comment tu vas mon frère? J'espère que tu te portes bien grave. J'ai mis la musique parce que le bordel là ne nous arrange pas. Chacun parlera à son tour. Ok. En attendant, la sœur Oshiga, en fait, quand il comprend raconter les histoires de balles que ça ne nous sert même pas, mon frère. La vie est chère au Cameroun. Au lieu que tous les Camerounais se mobilisent pour demander qu'on baisse le prix du riz, du savon, le kilowatt qu'on a augmenté, le prix du carburant, on leur parlait des choses à 2 balles qu'une grand-mère qui est couchée au fond du village ou un enfant qui ne comprend même pas ça. Parlons de la vie chère, que les sawa, les bamileke, si c'est là, ça sert à quoi? Depuis que vous faites ça, ça a servi à quoi? Ça change quoi sur le pays? Arrêtez vos trucs là, 2 balles. Quand tu dis qu'on fait ça, quand vous qui êtes au pays, vous êtes en train de boire vos bières, vous êtes avec les femmes, vous accouchez, vous n'êtes pas conscient, c'est quelqu'un qui va vous gérer, vous aussi. Non, en fait, quand tu dis que tu bois la bière, grand frère Kamé, je fais partie des Camerounais que si ça dépend de moi, on ferme tous les bars. Non, mais c'est tous les bars au Cameroun. Il va se soucier de quelqu'un au Cameroun. Non. Vous-même, vous ne vous souciez pas des gens au Cameroun. Vous ne vous souciez pas de vous. Peut-être pas toi, parce que toi, tu sensibilises. Non, du Kamé, quand tu dis que nous ne se soucie pas, d'abord. Attends, frère, grand frère. Quand tu dis que nous ne se soucie pas, nous on se soucie. Mais le régime en place a mis le peur entre le cœur des Camerounais. Les filles du régime, c'est ça qui fait que les filles prennent les bêlés à gauche, à droite, mon frère. Mais vous parlez même du régime là. Vous connaissez comment la vie est dure ici en France? Est-ce que vous savez qu'on s'enrichit plus au Cameroun qu'en France? Tous les du Kamé. Attends, les maisons qui y a à Bonamoussa, à partout là, les gens que tu es en train de voir sur le panel, c'est qu'ils sont enfants, ils vivent pas dans de telles maisons. Hein. Donc pour te dire le niveau de vie, quelqu'un qui a baigné au Cameroun. Au Cameroun, beaucoup de gens vivent dans les grosses maisons, ils ont les grosses voitures, la vie est mieux là-bas, elle n'est pas aussi mal là-bas que ça, hein, comparé à Mbeng. C'est que c'est le système de Mbeng. C'est le système de Mbeng qui permet que tout le monde peut vivre un peu mieux. Mais sinon, individuellement, tu peux appeler 10 gars au Cameroun, ils ont 30 millions. Tous les gens qui sont ici sur le panel en Mbeng, quelqu'un n'a pas 20 000 euros quelque part. Donc, il faut qu'on vous dise. Je suis d'accord. Donc, c'est vous qui devez être conscient pour que le système, vous devez être les premiers à être conscients. Moi, on devait être en train de parler d'un gars, de parler des conneries. Parce qu'on est à l'abri de beaucoup de choses. Vous-même qui êtes au pays là, vous êtes là.
Tu regardes tous les influenceurs. Pourquoi tous les influenceurs du Cameroun, tous les gens qui sont influenceurs, ils ne parlent pas des choses du Cameroun. Ils sont dans le jeu. Tous ces non, tu m'as dit le temps, non? Attends un peu, pardon, mon frère. Pardon, s'il te plaît. C'est que moi, je devais te dire que, et je pèse bien mes mots, le régime en place a mis le cœur entre le cœur des Camerounais. Je prends un peu l'exemple. En 92, parce que en 92, j'étais encore petit, lorsque John Fodi gagne les élections, le régime en place neutralise l'ancien en 92, comme John Fodi gagne les élections. Il parvient tout moyen à faire. Parce que John Fodi qui devait libérer le Cameroun, mais il a laissé donc le pouvoir après. En 2008, les semaines de 2008, lorsqu'on avait augmenté combien? On avait augmenté 25 francs sur le prix d'aliment, sur le carburant. Le peuple s'est levé pour revendiquer. Lorsque le président sortit le discours en disant que des apprentis sorciers, Massa, du coup, je me rappelle à cette époque, là, on avait versé les militaires de Koutaba partout dans le Cameroun. Hein? Ça a mis la peur. On a foutu les gens, on a enfermé certaines personnes. Voilà, maintenant, c'est après 2018. En 2018, quand tu dis que la galisation, que le peuple se lève, n'importe qui commence à penser que, en 2008, voici ce qu'on avait fait. On commence à penser ça. C'est pour dire que le régime a tous les moyens possibles. Ils savent que le peuple ne peut pas se révolter. Il y a seulement Dieu seul au ciel qui peut descendre. La peur. Les étudiants qu'on comptait sur eux, on a foutu les étudiants. Les enseignants, il y a un élève qui a killé un enseignant. Les enseignants sont levés pour dire qu'ils vont faire marcher. On a versé ces enseignants, foutu les enseignants. Ça a mis la peur dans tout le cœur des Camerounais. La preuve en est. Voilà ça qu'on a augmenté le prix du carburant. Qui a bronché? Qui a toussé? Personne n'est pas venu à tousser parce que le régime en place a mis le cœur, a mis la peur contre le cœur des Camerounais. Lorsque les gens viennent maintenant parler que, à l'époque, les pays, les villages, on faisait ça, ça sert à quoi? De tout ce que moi j'attendais que nous les Camerounais on se lève, on dit tous les jours, on fait des lives, on dit que non, le prix est cher, la vie est chère, le kilowatt, tout ce qu'on nous manque, on crie que bon, c'est effectivement que tout le monde n'a pas les mêmes problèmes. Effectivement, je suis d'accord avec toi, grand frère, que tout le monde n'a pas les mêmes problèmes. Donc, tout à l'heure, quand je comprends, je dis que tel village a fait ça, ça sert à quoi? Ça ne sert à rien. Je ne veux même pas connaître. Mon problème, que si moi j'ai envie que je me lève dès matin qu'on a baissé le prix du riz. Le sort des riz, c'est 35 000. Hein? Alors que 6 000 au Cameroun, c'est 31 000. C'est vous qui dites que les gens de Beng, il n'y a rien en Beng. Vous insultez les gens de Beng. Allez voir ça, les influenceurs, vous nous insultez. Qu'il y a quoi que les gars de Beng sont rien. C'est vous qui dites ça. Normalement, même, bientôt, on va organiser les lives célibataires. Parce que les lives, même sur les trucs là, ça me sert, ça me fait. Et ça fatigue les lives là, je te jure. Merci beaucoup, Dukamel, de me passer la parole. Donc, moi, mon point de vue, c'est le suivant. C'est de coutume au Cameroun que, à la veille des élections, on exacerbe les populations avec les questions du tribalisme. Et malheureusement, la majorité de personnes qui sont habituées à tirer sur cette fibre sont les benguistes, qui ont fui le pays dans des conditions misérables, se sont retrouvés en Occident où les choses sont bien organisées, il y a le métro, il y a ci, il y a ça. Et comme l'esprit du Camerounais est la méchanceté, ça veut dire que quand il a déjà le bonheur, le reste doit rester dans le noir. Il commence à soutenir le régime de continuer à maltraiter les pauvres Camerounais. Comment en 42 ans de pouvoir, alors qu'on devrait être concentré à réclamer l'emploi jeune, alors qu'on devait être concentré à dire que où est passée l'autoroute qui va relier les deux grosses capitales, Yaoundé et Douala. Mais il y a des milliers de Camerounais qui sont en train d'aller à la retraite dans les maisons de nos grands-pères construites par Aïdjo. Et ils n'ont pas travaillé, ils n'auront pas de retraite, ils n'ont même plus de force de travail. Quand on parle des questions de tribalisme, j'ai envie de pleurer parce que Nya Fendi Massé, c'est un Bamileke, il est président du Sénat. C'est pas un problème de tribalisme. Kavaï Aigri, il est du Nord, il est président de l'Assemblée nationale. Il n'y a que deux tribus. Une qui mange et au sommet se partage les fruits de la nation. Et il y a d'autres qui sont. Vormeka n'est pas électrifié ni goudronné. Il n'y a pas une unité, une université de référence là-bas. À Meyomé Sala, il n'y en a pas. En 42 ans, il n'y a pas eu d'industrie qui sont capables d'employer 10 000 Camerounais. On est producteur de pétrole brut, mais aucune raffinerie. Petit Dangote allait créer une raffinerie. Nous, on est clients chez Dangote. Mais ce régime a refusé les emplois. Et le drame, c'est que les personnes qui ont pris la Méditerranée,
qui sont arrivés, d'autres sont morts, arrivent en Occident, ont une petite condition sociale, mais ils sont en train de défendre ce même régime et exacerber le tribalisme sur la toile. Alors que le taxi a augmenté, le carburant, pas d'emploi, c'est pas normal. Aujourd'hui, tu as une diaspora super friquée aux États-Unis, au Canada, à Londres, à Paris, en Allemagne, des gros médecins, ingénieurs, qui arrivent à la retraite avec des millions et des milliards. Ils n'ont qu'un seul rêve, pouvoir rentrer au Cameroun pour créer les emplois, même si c'est à peine. Combien de diasporiens ont perdu les conteneurs au port, à la douane? C'est pas le tribalisme le problème, c'est la malgouvernance. Mais à un moment donné, si on veut toujours s'accrocher sur des questions de tribalisme, on va pas libérer le pays. À un moment donné, il faut demander le bilan de 2018 en 2025. Quelle est l'entreprise agro-industrielle qui est sortie de terre? Tout le monde est dans le bain-seeking. Ils sont en train d'aller bosa. Mais on a la veille d'élection, on veut parler du tribalisme, on agite 2-3 personnes dans le sud et pap, on tombe dans le panneau. Les gens sont en train de mettre les enfants à l'ENAM, ils mangent les marchés publics. C'est pas normal. Ça doit cesser. À quel moment on fait un bloc? À quel moment? On invite Fallait Ipupa. Le conseil coûte 1,5 million. Les gens sont pleins. Tu dis qu'on doit se battre pour vous, mon frère. Démêlez-vous. Fallait Ipupa, il arrive au Cameroun. Regarde la vie qu'il mène au Cameroun. Vous êtes dingue ou quoi? Normalement, il veut même plus. Moi, tu as une responsabilité du Cameroun pour sauver le Cameroun. Français. Dans vos trucs même là, bientôt, on va faire nos lives célibataires. Parce qu'à se soucier de vous là, est-ce que mes enfants, l'avenir de mes enfants, c'est ici? Ils vont vouloir rentrer au pays à un moment donné. Il a fait un concert à 1,5 million, c'était plein. Le gars là même parlé français, il chante quoi? Mais il a fait un concert privé l'autre jour chez les Baboké. Tu penses qu'on dépasse pas? On dépasse pas à moins de 100 millions. On me dit que moi, il veut me casser les couilles pour vous, mon frère. Moi, ma mère ne vit plus, mon père ne vit plus. Mes 3 enfants sont en France. Moi, ma mère ne vit plus, ma grand-mère ne vit plus, mes grands-parents ne vivent plus. Moi, il ne veut pas venir même me casser la tête pour votre truc. Il ne sait même pas ce qu'il a même pris de parler même de votre truc là. Mes enfants ne parlent même pas de mon patois. Aucun de mes enfants ne parle au bakaka. Ils ne connaissent même pas. Tu as l'amour du pays, du Cameroun, c'est pour ça. Voilà. Mes enfants ne connaissent pas le patois. Voilà. Les mamans, parce que j'en ai plus, je ne sont même pas camerounais. Donc, votre truc là même, je vais porter les problèmes. Je viens ici pour les cadeaux. Hein. Voilà. Je suis là où il fait ça pour les cadeaux. Parce que même les plantations que mon père m'a laissées, vous assure, ça va me servir à quoi? Il y a des champs. Depuis que mon père et moi, en 2011, on a laissé les champs là-bas, ça m'a servi à rien. Donc, l'héritage même des sangs ne me sert à rien. Même ce qui est construit au pays là, même, je me demande même pourquoi j'allais faire ça. Non, mais franchement, c'est l'amour, aimer le pays là gratuitement. C'est aimer gratuitement jusqu'à je peux même avoir les problèmes pour ça. C'est aimer et voir comment les gens veulent s'entretuer. Et c'est ça en fait qui fait, c'est ça qui fait mal en fait. Le fait que les gens sont là, ils se détestent. Au lieu de voir comment on peut faire pour avancer pour ce pays. Donc, on me dit qu'il y a le groupe Bakaka. Les groupes des tribus là même servent à quoi? Ils font quoi? Quelle est même une tribu qui a vraiment développé, apporté quelque chose, inventé quelque chose? Diva, il n'y a pas le tapas. Je ne vais plus allumer moi les panneaux des trucs comme ça là. Quand même, ma part c'est que depuis combien de jours aujourd'hui, je parle, mais je pense que ça c'est le dernier jour que je parle encore de l'histoire parce que je suis KO. Je suis KO. Maintenant, moi, je vais me ranger du côté de la politique parce qu'il faut que mon vote compte en 2025. C'est ce que je vais faire. Mais tribalisme, pas tribalisme, là, chacun sait ce qu'il a. Le cardio, la politique. C'est chaud. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, tu vas allumer ton panel, l'autre va venir là pour avoir raison, l'autre va venir pour avoir raison. Tu vois comment. Et là, vous dites que la politique est devenue très difficile au Cameroun parce que si tu es même. Donc, comme on a tribalisé tout là. Donc, vivant à Douala, être né à Douala, tu ne peux pas être député ou maire. On va te renvoyer à l'Ouest. Mon frère, tu vas militer pourquoi alors? Si tu as Douala, alors que tu résides à l'Ouest, tu résides à Douala, tu as les entreprises là-bas, mais on te fait comprendre que du Cameroun, c'est ce qui va faire changer ça. C'est le régime en place là qu'il faut que. Le régime en place là, si ça dégage, les choses vont changer. Non, ça va partir, mais on ne va pas imposer ça parce que non, on dit que les institutions. On ne va pas imposer. Chacun vote qui veut. Chacun vote qui veut, tu comprends? Mais moi, la source, c'est ça. C'est ça la source. Parce que comme je dis, à la tête de ce gouvernement, il y a de tout.
Il y a toutes les ethnies à la tête de ce Ça m'étonne. Justement, parce que le gouvernement, là, vous pensez que le gouvernement est différent. Mais eux, ils n'en ont rien à foutre. Ce sont les gens qui mangent à la même table. Le gouvernement, c'est tout simplement, comment je vais dire, c'est l'image des Camerounais. Hein. Donc, si vous croyez qu'on va les enlever, on va mettre les autres qui vont être différents. Chaque Camerounais pense à s'enrichir, à vivre bien. Regardez vous-même ce qu'on offre au Cameroun. Regardez sur le concert, là. Les artistes étrangers qui arrivent au Cameroun, vous savez comment ils ont le... C'est-à-dire que les dos que vous les donnez là, ils prennent ça et ils ne vous respectent même pas. On va alors faire comment? On va faire quoi? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? On va faire comment que... Rester calé en Europe alors? C'est ça, on reste là avec nos enfants. Parce que moi, franchement, au pays, à part mes oncles et tantes, je n'ai plus personne là-bas. Tu ne peux pas être d'une région, tu souffres des problèmes de route, de dos, de machin. Tu peux pas mettre ça sur une tribu qui n'a rien à voir avec. Tu es incapable d'interpeller le député de ton village. Tu es incapable d'interpeller le gouverneur. Tu peux t'entendre, mais c'est un truc de malade que je vois là. Voilà les Français ici. Je vais t'envoyer le lien de leur panel où eux aussi font ces trucs-là. Mais les Français, quand ils sont extrémistes, ils parlent de tous les Africains. Hein. Ils ne disent même pas qu'ils rentrent chez vous, donc ils sont violents avec nous tous. Mais comment quelqu'un va... Je n'ai jamais vu au Cameroun quelqu'un s'attaquer au Niger. Les Nigérians dominent tellement Douala, oh là là. Tu arrives à Ndobassi là-bas. Tu arrives au Carrefour Haché. Tous les immeubles derrière, c'est les Nigérians qui ont ça. Quand on parle même de dominer une ville là comme ça, c'est que les Nigérians sont en train de faire, c'est un truc de dingue. Mais j'ai jamais vu les gens se plaindre que les Nadja. Le Nadja, lui, il te met un immeuble de 10 niveaux au Cameroun. Et tu vas voir qu'il ne paye même pas les impôts, il négocie. Tout le camp Yabassi, c'est qui? Ce n'est pas une colonisation, ça. Tout le camp Yabassi, là. Quand je vois les mamans et les papas appeler les micros sont ouverts, les gens. Les micros sont ouverts. Peut-être c'est vous qui ne voulez pas parler. Quand je vois les mamans et les papas appeler à la haine, je me demande si ces personnes ont des enfants. Eh, Seigneur Jésus. Donc, ils sont capables de doter la vie à un être humain. Je me demande. Et je dis, et c'est ce que je dis tous les jours. Vous, tout ce qui est à l'origine de cela, vous allez payer. Vous allez tous payer. Il y a mon cousin qui m'a appelé. Du Cameroun. Ouais. Tu sais, le problème du Cameroun, c'est que les gens veulent résoudre un problème. Ils refusent carrément de pointer du doigt la cause. Mais est-ce qu'on va avancer encore avec ça? Attends, du Cameroun, s'il te plaît. Lorsque tu veux résoudre un problème, tu identifies la cause et après, tu solutionnes. Mais si tu te mets à dire, ma toiture coule, je mets le seau, du Cameroun a dit que les micros sont ouverts, non? Du Cameroun, c'est pas ce que tu as dit. On peut causer tant qu'on ne dit pas la parole. Voilà. Du Cameroun a dit que lorsque tu as une toiture qui coule, et que tu trouves que la solution pour toi, c'est de mettre le seau en bas, l'eau va couler sur le seau, tu vas vider pendant la saison pluvieuse. Si tu trouves que c'est ça la solution, gars, tu fais fausse route. Tu fais fausse route. Et c'est le problème qu'on a au Cameroun. Au Cameroun, on dit, tout le monde dit que le pays ne mange pas, le pays ne mange pas, le monde de Dieu. Mais du Cameroun, tu es conscient, toi et moi, tout le monde, les gens qui sont sur ce panel, savent clairement qu'il y a les institutions au Cameroun qui doivent faire telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, qui les surveille, qui doit rendre compte, qui doit les punir. Vous les connaissez. Mais sauf que vous fermez les bouches sur tout ça, vous dites qu'il y a une seule personne qui doit venir surveiller. Pourquoi on n'a pas pris le goudron? Il s'appelle Paul Biya. Abdel, je te réponds. C'est pour ça que les gens disent qu'on appelle ça en français de la malhonnêteté. Abdel, je te réponds. Et franchement, oui. Est-ce que vous savez que vous avez des enfants? Est-ce que vous respectez un tout petit peu des enfants? Moi, mon fils a 13 ans, il suit mes lives. C'est même lui qui m'a posé la question de savoir que le tribalisme, il dit que papa, vous parlez tout du tribalisme, qu'est-ce que c'est? Et puis je lui ai expliqué. Quand quelqu'un demande le suffrage du peuple, c'est-à-dire que tu demandes que le peuple doit voter pour toi, hein? Le peuple doit voter pour toi, pourquoi? Parce que tu as une vision pour diriger le pays. Tu as une vision dans tous les domaines pour défendre les concitoyens. Et c'est toi qui dois former un gouvernement. C'est toi qui dois
C'est-à-dire que tu dois former un gouvernement qui aspire à faire progresser le pays. Et lorsque tout ceci n'est pas fait, mon cher aîné, vous dites qu'on ne doit pas demander des comptes, que c'est une erreur de demander des comptes, alors que comme là maintenant, dans quelques mois, il va encore demander le suffrage du peuple. Pourquoi faire? C'est pour donner au peuple le développement, c'est pour protéger le peuple. Tu veux que je te réponde? Mais pourquoi est-ce que vous trompez les Camerounais en leur faisant savoir que... Tu veux que je te réponde? Écoute, je t'écoute. Du Cameroun, si nous les Camerounais avons tous unanimement dit ceci, le problème de notre pays, c'est les gens qui sont dans les positions de pouvoir et qui n'ont pas de responsabilité. Commençons par mettre la pression à tous ces hommes politiques qui viennent proposer des choses. Du Cameroun, l'administration camerounaise n'a pas de responsabilité. Elle peut casser, brûler, détruire. Elle n'a pas de responsabilité. Tu as déjà vu ça où? Quelqu'un a le droit de casser, brûler, vendre tout. Il n'a aucune responsabilité. Tu as déjà vu ça où? Là où tu travailles, là, tu n'as pas de responsabilité. Hein? Là où tu travailles du Cameroun, donc tu me dis que toi, tu n'as pas de responsabilité? Mon frère, je t'ai dit tantôt, hein, lorsque tu veux résoudre un problème, identifie le problème, solutionne ce problème, trouve la solution. L'administration camerounaise qui gère le pays au quotidien, c'est l'administration qui gère le Cameroun. Paul Biya n'est pas à Garoua. Mais il y a une administration là-bas. Mais on te dit qu'ils n'ont pas de responsabilité dans les actes qu'ils posent à Garoua. Tu trouves ça normal? Dans un pays, et c'est écrit. Et qui nomme le gouverneur qui est à Garoua? Qui nomme le gouverneur qui est à Garoua? Ok, c'est bon, ça va. C'est ça qu'on dit donc, lorsque vous refusez d'identifier les problèmes, tu poses la question, qu'est-ce que le gouverneur fait à Garoua? Le gouverneur qui pose les actes à Garoua, il n'a pas de responsabilité, c'est écrit. Oh là là. Tu trouves ça normal? Bon, qui nomme les procureurs qui sont là-bas? Je te dis que, est-ce que tu trouves ça normal d'abord? Les gars, franchement, vous induisez les enfants qui vous écoutent. Du Cameroun, est-ce que tu trouves normal que les gens posent des actes, ils n'ont pas de responsabilité? C'est la question que je te pose. Pourquoi tu veux fuir? Les gars, parlez. Mais du Cameroun, la solution, c'est les sanctionner, non? Aller au vote, vous les enlevez, c'est tout. Lorsque tu vas l'enlever, tu vas mettre une autre personne. Il va venir, il n'aura toujours pas de responsabilité. Bah, on ne sait pas. Franchement, il faut positiver. Moi, je ne comprends pas. En fait. Un frère, le problème ici, comme moi je mets sur la table, c'est que nous avons 360 000 personnes qui posent les actes au quotidien, mais ils n'ont pas de responsabilité. Première des choses, responsabiliser les fonctionnaires et contractuels de l'administration et agents de l'État. À qui la faute? Pourquoi à l'époque d'Aïdjo, il n'y avait pas ça? Pourquoi à l'époque d'Aïdjo, il n'y avait vous refusez de pointer du doigt. Tu dis pourquoi à l'époque d'Aïdjo? Parce qu'à l'époque d'Aïdjo, tu n'avais pas le droit à la parole. On t'exécute. Personne ne parle. Lui qui parlait là, il a été à l'époque d'Aïdjo où on lui a seulement raconté. Qui a posé la question? Il s'appelle qui là? C'est toi qui pose la question? On n'a pas changé. Non, c'est pas moi. Qui a posé la question? Non, il faut que je réponde à la personne. À l'époque d'Aïdjo, il n'y avait pas ça. Et la démocratie et les réseaux sociaux sont venus libéraliser le monde. Non, donc il s'est ajusté comme Kadhafi. Il y a quelqu'un qui a posé la question, il faut que je lui réponde. Frère, qui a posé la question? Abdel Karim, je pense que vous avez un petit problème. Soit vous faites ça sciemment, soit vous êtes hypocrite. C'est toi qui as posé la question. Attends, c'est toi qui as posé la question. C'est moi qui ai posé la question. Maintenant, c'est moi qui m'apprête. Tout à l'heure, tu as pris son temps. Le génie. Vas-y. Oui, c'est moi qui m'apprête à vous parler tout à l'heure. Bon, le génie, c'est toi qui parles. Si vous êtes honnête, je commence par vous. Attends, le génie, c'est toi qui parles. Mais c'est lui qui parle, Abdel, écoute-le. Ok, je me mute alors, parce que le génie a la parole. D'accord, merci. Je prends l'exemple de chez vous. Vous êtes dans une famille, c'est-à-dire vous êtes chef de famille. Maintenant, vous éduquez vos enfants deviennent des voleurs. On va accuser que le père ou les enfants. Ça, c'est la première question. Est-ce que quand tu donnes des directives dans ta maison, genre tu dis à ton enfant, la bière n'est pas bien, faut pas prendre d'alcool, et il te retrouve en train de boire toi-même l'alcool, est-ce qu'on va accuser l'enfant ou on va accuser toi le père? Donc, je reviens maintenant au Cameroun.
vous avez donné une responsabilité à Samuel Eto'o qui est la FECAFOOT. Tous les jours, vous passez le temps à tirer sur lui. Non seulement vous sabotez son travail, vous êtes les mêmes personnes qui tirent sur lui en longueur de journée qu'il est en train de mal faire son travail. Lui qui est le président de la FECAFOOT. Mais de l'autre côté, vous protégez quand même qui est donc à qui les Camerounais ont donné leur destinée. Vous voyez pas que c'est de l'hypocrisie? Alors, moi je ne suis pas dans des débats de guerre ou bien de S'il te plaît, ta connexion est entrecoupée. On n'a rien compris sur ce que tu as dit, frère. C'est entrecoupé. Compris ce qu'il a dit, très bien même. Ok, répète alors ce qu'il a dit. Moi, je n'ai rien compris. Moi, j'ai compris. Hein. C'est toi le problème à décaler. Soit, il faut t'assagir un peu. Hein. Sois un peu plus doux. On est dans un débat. Djukamer, tu vois pourquoi quand je viens dans ton live, tu dis que Abdel, tu les attaques trop. Bon, moi voici, je viens sur ton live, je parle, je donne mon point de vue. Mon frère, toi qui m'attaques là personnellement là, tu n'as pas mon niveau d'étude. On t'a posé 2 questions. Tu n'as pas mon argent. Et il peut répéter la question. Ne fuis pas. Ne fuis pas. Tu n'as pas mon niveau d'études. Non, laisse-lui. Tu n'as pas l'argent plus que moi. Tu n'as pas d'enfant plus que moi. Réponds aux questions, pardon. Tu n'as pas d'enfant plus que moi. Abdel, pardon, papa. Qu'est-ce que toi tu peux m'apporter dans ma vie? S'il vous plaît, je vais continuer, Abdel. C'est important ce qu'il veut dire. Quelqu'un pose la question, je lui dis, mon frère, je n'ai pas compris, c'est entrecoupé. Tu commences à m'insulter? Non, c'est bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Prochainement. Mon frère, je peux faire cette chanson avec toi. Je peux t'insulter copieusement. Mais qui a insulté Abdel? Je n'ai pas suivi ça. C'est qui? Personne n'a insulté ici. Il faut que les gens soient bien sérieux. On est dans la contradiction. Je peux faire le même jeu que toi. Je peux avoir le même langage que toi. Non, on t'a posé une question. Donc, quand on pose une question que moi je n'ai pas compris, je n'ai pas le droit de dire que je n'ai pas compris. On peut répéter pour toi. C'est bon. Voici ce que j'étais en train de dire tantôt. Je dis, arrêtons parfois de faire semblant de passer à côté de quelque chose qui est essentiel. Le Cameroun, je continue à dire, le Cameroun a été partagé sans le consentement des communautés, c'est-à-dire sans le consentement des Camerounais. La France, le colon, en partant, ils ont laissé comme héritage le Cameroun entre les mains des gens qui vont travailler pour eux en quelque sorte. Donc venir aujourd'hui dire que on ne doit pas évoquer le problème du tribalisme que nous avons toujours vécu, c'est être hypocrite et manipulateur. Alors, je pense qu'il faut plutôt trouver des solutions pour qu'on avance ensemble pour le développement de notre pays. Parce que venir ici tous les jours, continuer à faire semblant, parler, bavarder, ça ne va pas changer quelque chose. Mon frère, ne sais pas te couper avant que Chiga prenne la parole. La seule personne qui peut mettre une solution, c'est le chef de l'État. S'il n'y a pas de chef d'État, ce que nous, les Camerounais, qu'on se bat ensemble, ne peut jamais résoudre ce problème. Pourquoi le chef d'État met fin à ça? Que toutes les personnes qui tirent les propos tribales sur les plateaux de télévision, surtout sur les plateaux de télévision, qu'on les frappe fort, on leur donne une amende d'emprisonnement, c'est tout. Mais que dire que nous, les Camerounais, on ne doit jamais s'entendre. C'est le chef de l'État, c'est tout. Tout ce qu'on est là, nous, les Camerounais, ne peut pas s'entendre. C'est le chef de l'État qui peut mettre fin à ça. Et ceux qui parlaient du tribalisme sur Facebook, dans les réseaux sociaux, on va les entendre. Il y a la cybercriminalité. Il y a la cybercriminalité, non? Monsieur Soares, ce que vous êtes en train de dire, ça peut marcher dans un pays unitaire où il y a une seule langue, on partage une seule communauté et une seule langue. Mais ça ne peut pas marcher dans un pays qui a plusieurs communautés, mon cher frère. Ok, Oshiga a la parole. Rien ne dépasse l'État. Mon frère, rien ne dépasse l'État. Je dis bien que rien ne dépasse l'État. Ça peut bien marcher. Un seul État, même si vous êtes 1000, si l'État met déjà une loi et que... Ça ne va pas résoudre le véritable problème, parce qu'il y a un véritable problème qu'on refuse d'accepter. Ça va résoudre. Qu'est-ce que tu en sais? Ça va résoudre. Est-ce qu'on construit comme ça? Non, ça va. Mon frère, laisse Oshiga, pas toi qui a la parole, ma main. Pardon. Écoutez, vous n'allez pas m'étouffer. Je vais dire ce que je suis en train de... Je pense dire. Vous n'allez pas pouvoir m'étouffer. Je continue à dire que on doit adopter l'idée du fédéralisme communautaire comme dans tous les pays puissants qui sont développés avec plusieurs communautés, mon cher frère. Arrêtez de faire croire aux Camerounais que on est un État unitaire, on est des Camerounais. Nous ne sommes pas Camerounais parce que la seule chose qui nous rassemble, c'est que nous vivons dans un même territoire. Mais dans ce territoire-là, il est bien subdivisé. Chaque communauté au Cameroun connaît son territoire. Arrêtez de manipuler les Camerounais comme ça. Et le véritable changement viendra à partir des fondements
de l'histoire du Cameroun. On doit créer un Cameroun si l'État fédéraliste ou communautaire. Comme par exemple, ce qu'a prôné l'idée de Cabral Libye, c'est ce qui se passe en Espagne, en Chine. La Chine, est-ce que vous savez que la Chine a plus de 62 communautés? En Suisse, là où vous êtes là-bas, la Suisse connaît et s'est développée avec les cantons, c'est-à-dire les chefferies. Que ce soit même l'Afrique du Sud, le Nigeria ici à côté. Pourquoi vous pensez que quand ça arrive au Cameroun, vous voulez prendre des Camerounais pour des imbéciles? Alors que c'est le véritable mon frère, je vais te couper. Il y a un truc que tu as oublié d'abord. Depuis que le Cameroun existait, on a seulement eu 2 chefs d'État. Le premier chef d'État a fait 25 ans et le deuxième chef d'État a battu le record 43 ans qui risque de partir à 30 ans à 50 ans de pouvoir. À 50 ans? C'est juste une façon pour te faire comprendre que si depuis la nuit des temps, et que le président Paul Biya avait fait ses 2 ans de mandat, il est parti. Ce qu'on n'est pas aujourd'hui à ce niveau, ce que tu as parlé comment, et on veut atteindre on va arriver au niveau de la Lune. On est où? Voilà le capitaine Ibrahim Traoré, le Burkina Faso, 2e pays africain à fabriquer l'hélicoptère. Alors que le Cameroun est toujours là derrière comme les fesses d'un bordel que je ne sais même pas. À quoi va nous servir tout ça? Regardons le Burkina Faso et disons alors au chef d'État qu'on veut être aussi comme les Burkinabés. On veut aussi avoir le Sankai Djibouti. On veut aussi avoir le plus grand hôpital de l'Afrique centrale. Le Rwanda est développé. La Côte d'Ivoire est développée. Le problème n'est pas de changer. Ils vont refuser les emplois aux Camerounais. Ça ne fait à rien d'avoir 10 chefs d'État qui ne sont pas développés. Ça se voit que tu n'as jamais mis un pied en Côte d'Ivoire. Les diasporiens sont fatigués quand ils regardent le Cameroun. Vous avez l'hypocrisie. Il a fait quoi? Il a fait quoi? Celui de 43 ans a fait quoi? Vous voulez seulement comme une fois. C'est pas possible. Viens parler, ma soeur. Il ne mérite pas 50 ans. S'il vous plaît, dans ce panel, je pense être celui qui est un peu le plus âgé. Et allez le chasser si vous voulez. Je pense que dans ce panel, je suis celui avoir mon temps de parole. Merci. Qui est le plus âgé. Je peux avoir mon temps de parole. Personne n'a le temps de parole. On a dit oui, Oshiga a la parole. Ce n'est pas le temps de parole, c'est quoi? C'est elle qui devait parler. Non, Oshiga, si tu peux parler, tu parles. On met les micros, c'est tout. Mais depuis quand chacun parlait, je suis venu parler là quelques secondes. Je vous ai laissé parler, non? Ok, parle alors. Où est le gars qui disait qu'il m'a traité de menteuse là? Ça, c'est quoi ici? On voit les images, mais rien ne prouve que c'est Bolova. Bien sûr, si tu connaissais l'application qu'on appelle Snapchat, tu saurais que je ne peux pas mentir. Ça, c'était en 2018. Ok, je ne peux pas aller créer ça là maintenant. Je ne peux pas mettre localisation. Le problème n'a jamais été un problème des Bolova. Je ne peux pas. Non, je n'aime pas qu'on me traite de menteuse. Non, je n'ai jamais mis à Ebolova. Ça, c'est la manipulation que tu essaies de faire. La manipulation à quel niveau? Attends, vous allez me voir où je suis. Parce que le problème n'a jamais été un problème d'Ebolova. Mettez-moi en grand, me voici ici. Je n'ai jamais dit que tu n'as jamais été Ebolova. Tu as dit ça. Je t'ai demandé où tu es parti en visite. Non, je t'ai dit où tu es parti en visite. Tu as dit que je n'ai jamais été Ebolova. Et je ne rends pas visite à Ebolova. Je vais te dire. Je t'ai dit que je suis propriétaire à Ebolova. Je vais te dire un truc. Je vais te dire un truc alors. Si tu es réellement des Bolova, et vu les propos que tu as. Je ne suis pas des Bolova. Tu vois que le français est difficile. Mais tu as dit que tu es propriétaire là-bas. Tu as dit que tu étais propriétaire. Je ne suis pas des Bolova. Je suis propriétaire à Ebolova. Ce n'est pas la même chose. Ok. Je suis originaire de l'Ouest. Je suis né à Yaoundé et je suis propriétaire à Ebolova. Ok, d'accord. Ok. Et propriétaire, c'est moi à l'Ouest. Je vais te dire une chose. Je vais te dire une chose. Moi, je ne suis pas héritière. Je suis pas un garçon. Laisse-moi te parler. Non. Tu as parlé, tu m'as traité de menteur. Va écrire ce que tu écrivais en commentaire. Dis-le ici. J'ai dit que je t'ai demandé de me dire où tu es parti en visite. Je ne suis pas allé rendre visite à Ebolova. Ok. Voilà. Et je vais te sortir les images avec incroyable. La malhonnêteté. Je suis pas une menteuse. Tu as dit dans ce live que tu es parti en visite dans le sud. Oui, je vais te montrer. Je ne suis pas une menteuse comme vous. Ok. Pour finir, je vais te dire quelque chose très important. Si tu es vraiment propriétaire dans le sud, vu la haine que tu as dit contre les boulous, si d'ici la fin de la semaine, si de la fin de la semaine tu n'as pas, écoute-moi très bien. Me voici avec les
Elle est camerounaise. Tu n'as pas les nouvelles. Ok. Responsable. Elle est camerounaise. Si tu n'as pas les me voici avec les pygmées. Oui, elle est camerounaise. Mais je vais te dire une chose. Je vais te dire camerounaise, monsieur. Si d'ici la fin de la semaine, tu n'as pas des nouvelles des autorités des Bolova, c'est que je ne suis pas, je suis une merde. Ah, pardon, va là-bas avec ça. Fiche locale, on va voir. C'est qui? Va là-bas avec ça. Un villageois comme ça. On va voir. Tu ne peux pas demander qu'on arrête de J'ai ta photo. Si tu es des Bolova, si ta famille vient Bolova, on va voir. C'est ça qu'on va pas de perdre en 2025. Les gens là, pardon. C'est ça qu'on va pas de perdre en 2025. Regarde, mettez-moi en grand. Me voici, je parle en vidéo. D'accord. C'est ça qu'on va pas de perdre en 2025. Vous allez seulement perdre ça. Je peux me défendre. Ok. Tu connais les gens. Tu n'as même pas l'air à qui tu parles. Tu n'as même pas l'air de savoir à qui tu parles. S'il te plaît, ferme-la, s'il te plaît. Les autorités de je ne sais où, tu ne peux pas les contacter pour qu'ils s'occupent des gens qui ont tué des Camerounais à Meyo. Tu ne peux pas le faire, n'est-ce pas? Tu ne peux pas le faire. Tu vas aller... Qui a tué en premier? Tu peux me dire qui a tué en premier? Djikame, tu nous as encore amené cette folle ici. Les deux premières victimes venaient d'où? Les deux premières victimes de mon Les deux premières victimes d'où? Voilà. Les deux premières victimes d'où? Et il y a eu une enquête. Vous avez fait une enquête et vous avez déterminé que ce sont ces gens-là. Tu t'occupes du bébé à Vous avez fait une enquête. Écoutez. Prends bien mon visage. Tu as compris? Non, j'ai déjà tes photos. On m'a envoyé tes photos. Je les ai déjà. Mais moi, je te dis, si d'ici la fin de la semaine, si tu es vraiment propriétaire, on va voir ce qui est qui. Bobo, tu ne vas rien faire, dis donc. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Laisse ça. Laisse-le que tu fais. Tu n'as pas honte de menacer une femme en live parce que tu fais le bruit. Villageois comme ça, tu vas parler de quoi, mon frère? Tu menaces quoi? Est-ce que tu n'as pas honte? Pardon, laisse ça. Laisse tes trucs là. Tu vas aller casser le chez moi. Non, moi je casse pas. Je casse pas. Mon frère, tu es nouveau sur TikTok. C'est pour ça que tu me le mets dans quel quartier? Jaloux. Reste là, ne construis pas chez toi. Je vais acheter tout. Si tu savais la demeure qu'on a. Je n'ai pas besoin de savoir, petit mytho. Petit mytho. Je vous ai posé une question simple ici. Qu'est-ce que vous faites des droits des pygmées? Tu es incapable de répondre. Mais c'est toi qui étais incapable de me dire où tu es parti en visite aux pygmées. Je n'ai pas te dit où. Je t'ai montré, je t'avais les pygmées. Mais non, parce que tu connais pas. Je t'ai demandé qu'est-ce que vous faites des pygmées. C'est tout. Il veut te localiser. C'est tout. Il veut te localiser. Qu'est-ce que vous faites des pygmées? Parce que tu mens. Les boulots ne fréquentent pas les pygmées. Les boulots ne fréquentent pas les pygmées. C'est un mensonge que tu racontes. Quoi? C'est où? Les boulots ne Oshiga, il ne connaît rien. Il ne connaît rien du sud. Oshiga, laisse-lui. D'ailleurs, je te l'ai dit tout à l'heure, il y a... Djikame, les faux profils. Je te l'ai dit tout à l'heure, et après tu as commencé à dire que ah non, c'est des écrans à l'est. Tu as commencé à dire c'est des écrans à l'est. Viens en vidéo. Viens en vidéo. Les Nangé Boko, c'est quoi? C'est pas des boulous et c'est pas dans le sud. Il a 118 vidéos. C'est pas les boulous et c'est pas dans le sud. Akribi, il y a des boulous ou pas? Ce ne sont pas des boulous. Il n'y a pas de. Akribi, il y a des boulous ou pas? Où Akribi? Il y a les boulous, c'est le grand sud. Ouais. Le sud, il n'y a pas de boulous à Akribi. Tu ne connais rien. Ouais, c'est vous qui connaissez. Vous êtes ignorant, c'est tout. Vous ne connaissez rien. Vous mélangez tout comme d'habitude. Arrêtez de monter ici avec les faux profils. Venez avec vos vrais comptes. Il m'a menacé, non? Qui se montre? Moi, je menace. Moi, je ne parle pas. Je ne parle pas. Je ne parle pas. Je t'ai dit que si d'ici la fin de la semaine, tu n'as pas les nouvelles, c'est qu'on verra que je suis une merde. Laisse ça. Il n'a pas assez d'abonnés. Il n'a pas assez d'abonnés. Tu laisses les menaces de Dieu. C'est les abonnés qui font quoi? Regardez-moi la réflexion d'un villageois. Les abonnés n'ont rien à voir avec les dons. Oshiga, écoute-moi très bien. Vu les propos que tu as eu quand on est écoutez, tu dis même quoi depuis là? En dehors de faire des menaces à Dieu, c'est à la fin de semaine. À la fin de semaine, tu vas faire quoi? C'est ça le problème.
Moi, je voyage dans mon pays. Je voyage dans mon pays. Je participe dans mon pays. Il n'y a pas de souci. Ok? Je t'ai montré comment j'étais avec les pygmées. 2 années, j'ai envoyé les fournitures scolaires. C'était un pays hors du Cameroun. On est Camerounais, villageois. Ta seule contribution au Cameroun, ça veut dire menacer une digne femme, une digne Camerounaise. Non, tu as insulté un peuple tout à l'heure, n'oublie pas. Une digne, je suis digne parce que j'investis pas beaucoup au Cameroun. Tu as insulté un peuple tout à l'heure. Ok? Même si elle avait insulté un peuple, les autres personnes qui insultent des peuples, tu as fait quoi? Des menaces à 2 balles que tu diras. Pardon, va, vous savez. Sauf qu'il a insulté un peuple. Mon frère, laisse. Tu crois que tu es nouveau sur TikTok? Mon frère, tu es nouveau sur TikTok, pardon. Tu vas aller sur pardon. On va blesser ton garisme là. Avec tes frères, eux aussi ils ont les enfants avec les mères différentes. On verra. Voilà les Camerounais qui veulent construire parce que ça me fait mal. Je vais faire les enfants à tout le Cameroun. Je vais faire les enfants à tout le Cameroun entier. Moi, je fume le banga et je paye la scolarité dans ton village. Ok? Et regardez sa tête là. Je vais faire les enfants à tout le Cameroun. Voilà que tu l'insultes maintenant. On a seulement dit un petit mot, tu as dit que tu vas la menacer en fin de semaine. Je vais faire les enfants à tout le Cameroun. J'arrive dans votre village, je vais faire l'enfant là-bas et je vais prendre le terrain là-bas avec les enfants là. Ça ne chauffe pas. Oui, c'est un Mais Génie, excuse-moi. Quelqu'un qui insulte une communauté alors que cette personne a vécu dans une communauté. J'arrive dans ta famille. Bien de cette communauté. Le débat des politiques doit rester politique du moment où tu insultes une communauté. Désolé pour vous. Je vais prendre partout. Et on a ces petits. Je vais prendre chez vous. Elle a insulté une communauté, c'est ça que je ne suis pas d'accord avec elle. C'est critique bien sur le système politique. Lui, il n'y a pas de Mon frère n'a rien insulté. Mon frère dit, mon frère, même si elle a insulté. Qu'est-ce que tu penses de ceux qui demandent ton génocide de tout un peuple là? Qu'est-ce que tu penses à ces gens-là? Vous pensez que vous allez me faire mal? Tu connais ton père? Tu connais ton père? Ton père où tu es assis là? Le banga te dérange. Tu connais tous les hommes qui sont montés sur ta matin où tu es assis là? Tous ceux qui insultent le boulot sont dégagés. Le banga te dérange. Puis chacun fait le temps où c'est là. On verra d'ici samedi. On va voir. Nous tous on attend. On va voir. J'ai dit j'arrive dans ta maison, j'arrive dans ta famille. Avec des gens comme on va voir mon frère, on t'attend. On va voir. Si tu ne fais rien, on va te laver chez Kabès là. Si tu ne fais rien, on va te laver là. Puis à 2 balles. Tu penses qu'on a encore peur de ça? Tu penses que tu as encore fait les ménages? Tu penses qu'au Cameroun on a encore peur de ça? On a encore peur de ça? Ok. On va voir. Ok. Comment ils vont construire les immeubles au pays? Toi, tu viens sur TikTok le matin à minuit menacer les gens. Quand tu dis qu'à la fin des semaines, tu vas voir quoi? Tu vas faire quoi? On verra. Tu vas faire quoi? Vous êtes venu en caméra, vous avez peur de quoi? Mais moi, j'ai pas peur. Venez en caméra, vous avez peur de quoi? J'ai déjà la photo de toi, de tes propos. J'ai déjà tout. Venez en caméra, vous avez peur de quoi? J'ai déjà tes propos et ta photo. Donc ça ne sert à rien de parler. Ça va faire ce que tu veux. Ok. Il n'y a pas de souci. Va frapper ton Naoko avec. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Vous avez dit que, Consti, vous avez dit que vous prenez le tribalisme, non? C'est ça, non? Bobo, vous avez dit que comme ça là. Ah non, moi je suis pas du tout tribaliste. Non, ça tu es d'abord. Moi, tu es carrément xénophobe. Divalé là, je ne serai jamais tribaliste. Écoute, déjà, tu ne peux pas porter des menaces à l'encontre d'une dame. Non, parce qu'elle est insultée. Elle a insulté personne déjà. Et même si elle a insulté, ça fait quoi? Et vous n'insultez pas. Problème. Même si elle a insulté, ça fait quoi? Même si elle a insulté, ça fait quoi? Même si elle a insulté, ça fait quoi? Du moment où tu t'attaques à une communauté, on va encore pitié de vous. du moment où tu t'attaques à une communauté, là c'est Vous faites pas acquis. Vous faites pas acquis parce que chacun se lève et menace les Bamileke. On essaie de mettre. Parce que vous avez fait peur. Attendez, mon frère. Vous ne pouvez plus faire peur au pays. Ils ont tous nous sommes Camerounais. Il n'y a plus la peur là. C'est fini, c'est mort. On ne fait plus peur aux gens ici au pays. C'est fini. On essaie il y a combien de femmes rejetées dans vos maisons? Vous intimidez qui d'abord? Vous pensez que ça peut m'impressionner? C'est vrai qu'il intimide les gens qui disent qu'à la fin de semaine, il faut la faire à la fin de semaine. Redis les propos que tu avais dit dans un live. Si tu as le courage, redis les propos que tu avais dit dans un live.